Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, supprimer. chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs partout dans le monde, dans une nouvelle émission de notre programme quotidien d'études Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude des livres du Nouveau Testament. Nous sommes en train d'étudier l'épître à Tite, une des épîtres pastorales que l'apôtre Paul a rédigées en l'adressant à son fils Tite, en vue d'organiser les affaires de l'Église de Dieu, affaires propres à l'Église de Dieu à Crète. Nous en sommes au premier chapitre. Nous avions déjà commencé à étudier cette épître dans la précédente émission. Nous avons abordé l'introduction de cette lettre, la date à laquelle elle a été rédigée, le but de sa rédaction, et nous avons examiné les premiers mots du premier verset du premier chapitre. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous recommencerons le premier chapitre à partir du verset 1. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, Dr. Issam Azzat. Bienvenue, Dr. Issam. Merci, frère Ayad. Bienvenue également à tous les invités présents avec nous. Bienvenue à vous. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants et je vous encourage, pendant l'étude, si vous avez des questions, merci de nous contacter et par la grâce de Dieu, nous essaierons d'y répondre. Nous nous retrouverons après la pause. Bienvenue, Dr. Issam. Merci beaucoup. Après avoir parlé dans l'émission précédente de l'introduction de l'épître, de la date de sa rédaction, son objectif et ses différentes parties, et après avoir abordé les premiers mots du verset 1, je vais lire, si vous permettez, quelques versets du chapitre 1. Puis nous poursuivrons notre discussion sur cette épître. Il dit au chapitre 1, de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité, qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Nous avons donc commencé au verset 1 en parlant de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Et vous avez souligné que pour l'amour de, ou selon, ou pour ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité, je voudrais m'arrêter sur la formule « ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité ». Que signifie cette formule? La mission de Paul comporte deux volets. Le premier, pour la foi des élus de Dieu, le but principal est que Dieu a élu selon le principe de la foi pour Très bien. proclamer cette vérité. Le second volet lui est relatif. Après la foi des élus de Dieu, comment ces gens vivront-ils? Ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la Très vérité bien. qui est conforme à la piété. Et c'est un fait très important. Les élus de Dieu qui ont cru ici, il y a un fondement et il y a quelque chose qui façonne leur vie. Qu'est-ce que c'est? La vérité qui est selon la piété. Tout à fait. Et en fait, permettez-moi de dire que la vérité et la piété vont toujours de pair. Et la part de vérité que je connais est ce qui crée la piété en moi. L'autre part qui ne crée pas en moi la piété est théorique, mais ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas seulement une théorie, mais la vérité est liée à la piété dans ma vie qui me fait apprécier Dieu davantage et Dieu entrera encore plus dans ma vie. Il rend donc ma vie plus pieuse. Cela signifie-t-il également que c'est cette vérité qui mène à la piété? Je veux dire, il existe de nombreux enseignements, mais malgré toutes les lectures, cela ne crée pas la piété chez l'être humain, à l'exception du livre de Dieu ou la vérité. Est-ce bien cela? Ce que vous dites est juste, et c'est un test, je veux dire, la vérité qui ne produit pas la piété. Est-ce la vérité? Ce n'est pas la vérité. Pas la vérité. Il faut donc que la vérité produise la piété. Oui, parfait. Avant de terminer le verset 1 pour étudier par la suite et en profondeur cette magnifique épître, car lorsque Paul dit de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, certains disent oui, Paul était l'apôtre de Jésus-Christ et nous sommes nous aussi des apôtres. Et tous les fidèles à travers les âges sont des apôtres.
Pourriez-vous nous décrire le terme apôtre? Est-ce que cela se poursuit jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il un apôtre et un successeur de l'apôtre et une série d'apôtres jusqu'à la venue du Christ? La Bible est très claire à ce sujet. Les apôtres ont une mission. Avant que la révélation ne vienne, il y avait des apôtres et la Bible nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et lorsqu'il parle des dons, il sépare les apôtres des autres. Il mentionne d'abord les apôtres, les prophètes, puis les évangélistes, les enseignants dans Ephésiens 4. Donc les apôtres ont un statut particulier. Ils ont autorité. L'apôtre Paul était un homme d'autorité. N'avons-nous pas le droit de... Il redit cela. Ne suis-je pas apôtre? N'avons-nous pas le droit de... Les apôtres constituent donc un groupe bien distinct que Dieu a placé pour établir le christianisme à l'époque des premiers chrétiens. Et ils avaient autorité, comme par exemple en 1 Corinthiens 5, quand il dit aux croyants « Vous et mon esprit étant assemblés, qu'un tel homme soit livré à Satan diable. pour la destruction de la chair. » Quelqu'un peut-il dire cela? Mais qui peut le dire? Quelqu'un qui a l'autorité. L'apôtre avait l'autorité venant de Dieu. Alors, après la fondation de l'Église et après l'accomplissement de la vérité divine, tout ce que Dieu veut nous dire se trouve la parole de Dieu. C'est là la vérité que renferme la parole de Dieu, qui a autorité sur le cœur et la conscience. Je n'ai plus besoin d'un apôtre qui ait l'autorité de me dire quoi faire, car la vérité a autorité sur mon cœur et me dirige. Les apôtres étaient alors dans la phase de fondation de l'Église, et les fondations étaient posées, la révélation entre nos mains était complète, et nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et je pense qu'il y avait 3 conditions chez l'apôtre. Oui. L'apôtre devait avoir vu le Christ après sa résurrection, Oui. et il devait avoir reçu de lui un message direct, et les signes de l'apôtre auraient dû montrer quels sont les signes et les miracles qui prouvent le message. Et cela a pris fin avec l'ère des apôtres. Personne ne peut dire « moi, j'ai vu le Christ » après la résurrection où j'ai reçu de lui un message personnel. Exact. La question est, et pourquoi faire? Que me manque-t-il si j'ai la parole de Dieu? D'accord. Et nous ne parlons pas de propos spéculatifs, mais de ce que les Écritures disent au sujet des qualités de l'apôtre. C'est correct. Quand nous passons au verset 2, et c'est là que réside le test, Dr. Issam, il a parlé de ce qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Que veut-il dire par l'espérance de la vie éternelle? Ou plutôt, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Pour savoir ce qu'est l'espérance de la vie éternelle. C'est vrai. C'est un très vaste sujet. L'un des plus grands sujets dans la parole de Dieu est celui de la vie éternelle. Et l'une des merveilleuses vérités est que le croyant a la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Est-ce une vie qui n'a pas de fin? Or, les méchants ont également une vie éternelle. La Bible dit « Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais. » Oui, après la mort, ils seront éternels en enfer. Exactement. Alors, la vie éternelle n'est pas l'absence d'anéantissement, puisque les méchants vivront éternellement. Mais la vie éternelle est une qualité de vie qui existe dans l'intention de Dieu depuis toujours. Il l'accorde à l'homme. Et elle n'a été annoncée qu'après la venue du Christ sur terre, une forme de vie qui ne se résume pas à la longévité, mais un genre de vie lié à Dieu immortel éternel. Et comme beaucoup l'ont écrit, c'est la même vie que celle de Dieu éternel. Comment elle se donne dans ses particularités morales à un être humain? Avant l'apparition du Christ, cela n'existait pas du tout. C'est pourquoi, lorsque le Christ est venu, on lit dans Jean chapitre 1, en lui était la vie. La vie éternelle, l'apôtre souligne aussi dans sa première épître, qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Et qui nous a été manifestée. Quand il a regardé le Christ et a dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, c'est la vie éternelle. » Quand le Christ était sur terre, c'était la vie éternelle qui marchait sur terre. Tout à fait. Alors, frère Ayad, qui recevra cette vie éternelle? Avant de voir qui la recevra, reprenons la définition que vous avez donnée en une phrase pour que les spectateurs puissent comprendre. La vie éternelle est la vie de Dieu, l'éternel. Exactement. Un genre de vie et non une longévité. Tout à fait. Une forme de la vie de Dieu, l'éternel, il la donne aux croyants. Allez-y. Par exemple, les oiseaux ont un genre de vie, ils volent. C'est vrai. Les poissons ont un genre de vie, les humains ont un genre de vie. Il existe un nouveau genre de vie qui est arrivé sur terre, et c'est la vie éternelle. À qui est-elle donnée? Elle est donnée à tous ceux qui croient.
Elle est donnée à tous ceux qui croient, et comme l'a dit F.B. Hall, l'un des écrivains les plus respectés, il n'y a pas de vérité dans toute la Bible plus explicite que la vérité selon laquelle la vie éternelle est donnée à tous ceux qui croient dès lors qu'ils croient. Oui, à tout croyant en la personne du Christ et de son Exact, œuvre. parce que la vie est le Christ. La vie éternelle, c'est le Christ lui-même, il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors tous ceux qui croient et qui viennent au Christ, dans Jean chapitre 17, le Christ dit « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Tous ceux qui ont été attirés vers le Christ leur donne immédiatement la vie éternelle. C'est donc la vie reçue, et c'est vraiment une merveille à savoir que celui qui croit en Christ n'est pas uniquement purifié, non, il ne peut pas être purifié. Mais il doit, pour pouvoir vivre authentiquement comme Christ, recevoir une nouvelle vie. Cette nouvelle vie est éternelle et il reçoit cette nouvelle vie dès lors qu'il croit en Christ. Tout à fait. Donc, en lisant la Bible, surtout les écrits de Paul, quand il mentionne dans l'espérance de la vie éternelle, c'est clairement quelque chose qui appartient à l'avenir. Exactement. Et celui qui a le plus écrit sur la vie éternelle est Jean, que ce soit Autre dans Jean. son évangile ou dans ses épîtres. Nous remarquons que Jean parle de la vie éternelle comme quelque chose que nous possédons déjà. Paul parle de la vie éternelle comme de quelque chose que nous posséderons dans l'espérance de la vie éternelle. C'est Je correct. voudrais que vous complétiez le tableau. Est-ce quelque chose que nous avons déjà comme le souligne Jean ou que nous allons posséder comme le mentionne Paul? D'accord. L'apôtre Jean en parle comme d'une vérité présente que nous avons reçue quand nous avons cru en Christ. Celui qui croit au Fils, qu'a-t-il obtenu? Il a la vie Il éternelle. possède la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas La la vie. vie. Alors, celui qui croit au Fils, il a dès maintenant la vie éternelle. C'est un fait que Dieu a donné dès maintenant la vie éternelle. Dans ses écrits, l'apôtre Paul parle toujours d'espérance en tout. Par exemple, quand il dit dans Romains 8, nous attendons l'adoption. Donc l'adoption est pour quand? L'attente. L'avenir. Oui. L'attente suppose l'avenir. Mais la Bible nous enseigne que dès lors qu'une personne croit, elle devient l'un des enfants de Dieu. Est-elle déjà l'un des enfants de Dieu ici ou l'un des enfants de Dieu à l'avenir? L'apôtre Jean parle ici de ce que nous avons obtenu. L'apôtre Paul parle de qui nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais vivons-nous comme des enfants de Dieu? Possédons-nous la vérité vivante dans la perfection de son éclat? En tant qu'enfant L'état de de Dieu, plénitude. l'état de pleine propriété de quelque chose, l'état de pleine possession de quelque chose. Donc l'adoption est pour l'avenir. Les mêmes paroles ici. Dans Romains 6, par exemple, il dit « Vous avez pour fruit la sainteté ». Puis après, et à la fin, la vie éternelle. En finale, la vie éternelle. J'ai obtenu la vie éternelle dès que j'ai cru en Christ. Mais aujourd'hui, à cause du monde dans lequel je vis, je ne peux pas goûter la plénitude de la vie éternelle. Je me réjouis de la paix. Je goûte à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais est-ce que je vis en permanence dans une paix qui surpasse toute intelligence? C'est vrai. Est-ce que je vis la plénitude des joies permanentes sans cesse en Dieu? Non, ce n'est pas encore arrivé. Ici, espérance signifie donc plénitude, pleine possession de quelque chose que j'ai reçu dès maintenant. À présent, je me réjouis des prémices. Mais dans l'éternité, je vivrai la plénitude de l'éternité complète. Donc Jean parle de l'état d'obtention de cette vie éternelle comme une vérité. Mais Paul parle de l'espérance d'atteindre l'état de plénitude de la jouissance de cette vie. Ainsi, le passé, le présent et l'avenir sont apparus. C'est vrai. Ce que Dieu a choisi, cela a été réalisé dans le passé Dans le lorsque passé. nous avons cru. Et la reconnaissance de la vérité, nous connaissons la vérité et nous la mettons en pratique. L'espérance de la vie Et éternelle. puis l'espérance de la vie éternelle. Une petite pause, puis nous prendrons une question des invités. Nous voyons dans la parole de Dieu le terme « vie éternelle » en un sens qui contraste avec la mort éternelle. La vie éternelle a été proclamée dans le Seigneur. Il est écrit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous écoutons le Seigneur Jésus s'adressant aussi au Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle de la vie éternelle comme d'une espérance également offerte aux chrétiens, promise par Dieu lui-même, et par conséquent
les élus de Dieu possèdent dès maintenant cette vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Frère Ayad, au verset 2, il dit « Afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. » Donc j'aimerais vous demander, qu'est-ce que les temps ici? La question de Sausan sur les temps et ma question inclut cette question. Pourriez-vous nous donner une idée de l'ensemble de ce verset? Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Allez-y. Qu'est-ce que Dieu a promis? C'est la vie éternelle. Oui. Quand a-t-il fait la promesse? Il a fait la promesse avant tous les temps. Parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité Oui, passée. exactement. Qu'y a-t-il avant le commencement du temps? Rien. Donc c'est avant les temps, elle existe de toute éternité. Parfaitement. Je veux dire, avant tous les temps, Exact. la promesse de Dieu disait qu'une vie éternelle viendrait et qu'il créera des hommes pour leur donner cette vie éternelle. À qui cette promesse était-elle destinée? Depuis l'éternité, qui se trouvait là pour recevoir cette promesse? Cette promesse était dans le cœur de Dieu avant la création du monde. Avant toute création, avant que l'homme ne soit créé. Un grand projet de Dieu par lequel il crée des hommes avec qui il vivra pour l'éternité pour partager avec lui sa vie. Et pour faire cela, il devait leur prodiguer cette vie qui était dans ses pensées éternelles. Et dans 2 Timothée 1, il est écrit, selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée avant les temps éternels. Je veux dire, pour être clair, il veut toujours dire avant que le temps ne commence ou le temps dans l'éternité, avant le temps dans Et l'éternité. Dieu qui ne peut mentir a promis. C'est mentir, important, tout à nous fait, ne devons c'est pas juste. oublier que quand Dieu promet, la promesse doit être Tout à tenue. fait, c'est vrai. Nous continuons notre discussion, Dr. Issam. Il dit au verset 3, « Et au moment voulu, il a révélé sa parole. » Bien sûr, il y a une distinction entre avant tous les temps, à travers lesquels Dieu a promis, la vie éternelle et ce qu'il dit, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter ce qu'il veut dire par la révélation de cette parole au moment voulu par la prédication? La promesse éternelle. Très bien. La promesse de la vie est éternelle. Mais Dieu a son propre temps. Par exemple, comme Paul le dit en Galates, mais lorsque Le les plein temps ont été accomplissement. accomplis, Dieu a envoyé son Fils. C'était dans l'esprit de Dieu d'envoyer son Fils. Mais quand le moment est venu, Dieu a un Le temps timing fixé pour par agir. le Père aussi dans la lettre aux Galates. Et le temps fixé est vrai, n'est-ce pas? Dieu a des moments précis. Il y a un ordre dans son esprit, dans ses pensées. Quand cela arrive-t-il? Il y a eu un ordre pour donner la loi. Il y a eu un moment et pour un but précis. Mais les temps sont accomplis quand Dieu a donné la vie éternelle. C'est ce que l'apôtre dit ici. Il a fait la promesse, mais quand s'est-elle manifestée? Il a manifesté sa parole en son temps, donc il y avait un temps précis. Ce temps devait être après la venue du Christ et la mort du Christ et la résurrection et l'ascension du Christ. Cela veut dire avant tous les siècles, mais il a en son temps manifesté sa parole par la prédication. Et le terme prédication signifie trompette. Une proclamation. On utilisait cette trompette lorsqu'il fallait annoncer une nouvelle importante que le prince du royaume voulait proclamer. Une décision royale était émise. Une décision Il émise, envoie le héros exactement. pour la proclamer partout. Exactement. Comme si l'apôtre disait, Dieu m'a donné un ordre, et il m'a donné cet ordre pour proclamer quelque chose de nouveau qui était dans l'esprit de Dieu. Le moment est venu où Dieu proclame qu'il veut donner à l'homme la vie éternelle. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Parlez-nous de cette parole sur ordre de Dieu notre Sauveur. En fait, cela importe pour l'apôtre parce qu'il s'en glorifie toujours. Et j'ai souligné cela dans une émission précédente qu'il disait « Cet évangile que j'ai annoncé, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme. Mais il y a un ordre. Je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Qui a donné l'ordre à l'apôtre, c'est Dieu lui-même. Mais il y a une autre chose magnifique. C'est ici Dieu notre Sauveur. C'est qui notre Sauveur? Et il parlera ensuite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans cet épître, Dieu notre Sauveur est mentionné 3 fois. Et par 3 fois aussi, il est question de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Le Dieu Sauveur. Sauveur. Tout à fait vrai. Il est bon à savoir que le dessein de Dieu dans tout cela est le salut. Ainsi, il dit Dieu notre Sauveur et non la condamnation de l'homme. Oui, c'est Ainsi, vrai. le but principal dans le cœur de Dieu est le salut. Permettez-moi de prendre une question des invités.
Au verset 4, il dit « À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune ». Dans d'autres versions, il parle d'enfant légitime. Pourquoi? Il parle de Tite en le désignant comme mon véritable enfant légitime dans la foi qui nous est commune. Que veut-il dire par ces paroles? Par enfant légitime, il veut dire de l'enfant que j'ai engendré. Mon enfant qui est, eh bien, il est clair qu'il a cru grâce à l'apôtre Paul. Sa foi est manifeste. Sa foi d'enfant légitime. L'enfant qu'il a engendré, mais sa foi aussi manifeste qu'il est resté enfant. C'est clair que je suis fier de lui, il est mon enfant maintenant, parce que sa foi est manifeste. Mais bien qu'il soit mon enfant et qu'il ait cru grâce à moi, cependant la foi que nous professons est la même foi qu'il a reçue de moi. Et c'est ce que signifie dans la foi qui nous est commune, dont parle l'apôtre Pierre, la foi précieuse, qui est en nous par la justice de notre Dieu. Très bien. Pour compléter cela, après avoir parlé de la foi commune, il ajoute que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Dans l'introduction de chaque épître, Paul avait l'habitude de dire, par exemple, grâce et paix dans la plupart d'entre elles. Mais ici, il dit grâce, miséricorde et paix. Il a ajouté le terme miséricorde. J'aimerais avoir un commentaire sur ces trois mots. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'espérance que l'apôtre Paul exprime toujours dans ses épîtres. Mais comme vous l'avez dit, il écrivait toujours grâce et paix dans ses épîtres adressées aux églises. Dans les épîtres qu'il adressait à des individus comme à Tite ou à Timothée, les individus ont besoin de miséricorde. Et c'est pourquoi il ajoutait toujours le mot miséricorde afin que cela ne se limite pas à la grâce et à la paix. Car il disait, mais vous avez aussi besoin de miséricorde dans la vie que vous menez, dans les tâches difficiles auxquelles vous êtes confrontés, vous avez besoin de miséricorde. Donc la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu le Père. Et c'est quelque chose de magnifique de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, les deux unis ensemble. Le Père et le Fils accordant la grâce, la miséricorde et la paix aux croyants selon leurs besoins et leur cheminement dans la foi. Merci, Dr. Issam. Nous avons atteint la fin de l'émission. Nous allons la revoir avec les invités. Bienvenue à vous tous. Paul s'est présenté au chapitre 1 en disant qu'il est le serviteur de Dieu et l'apôtre de Jésus-Christ. Nous avons posé une question dans l'émission. Y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui et quelles sont les caractéristiques d'un apôtre selon ce que la parole de Dieu nous enseigne? Actuellement, il n'y a pas d'apôtre, car il doit avoir vu le Christ personnellement et avoir reçu de lui un message direct et posséder des signes montrant qu'il peut opérer des miracles. D'accord. Dr. Issam? Oui, Bien c'est sûr, exact. l'époque des apôtres a pris fin avec l'achèvement de la fondation. Après que la Bible ait été complétée, L'Église a été fondée, la Bible a été complétée, et tout ce qui était dans l'Esprit de Dieu nous a été communiqué dans la Bible. Un terme a été mentionné, à savoir l'espérance de la vie éternelle. Je voudrais savoir ce que signifie l'espérance de la vie éternelle. L'expression « l'espérance de vie éternelle » ne veut pas seulement dire vivre pour toujours, mais c'est la vie même de Dieu. La vie de Dieu l'éternel. La vie de Dieu pour toujours, c'est l'éternité. Et l'apôtre Jean nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Notre destinée est d'avoir une vie éternelle garantie, mais l'espérance de la vie éternelle signifie qu'ici sur terre, nous jouissons d'une part de la vie éternelle, mais la plénitude, nous la recevrons dans la gloire. C'est une espérance pour l'avenir. Une espérance et c'est là pour la l'avenir. différence entre les écrits de Paul sur la vie éternelle, comme une espérance pour l'avenir, et les écrits de Jean l'évangéliste, comme une vérité que nous possédons. C'est juste. Tout à fait. Il a également mentionné que Dieu avait promis cette vie avant tous les temps. Y avait-il des temps? Dans l'éternité, nous voulons savoir ce que signifie l'expression « avant tous les temps ». L'expression avant tous les temps signifie avant tous les temps dans l'éternité. Dans l'éternité, d'accord. Avant le commencement du temps. Merci. Merci, Dr. Issam, que le Seigneur vous vous en bénisse. prie. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'émission d'aujourd'hui que la vie éternelle n'est pas une vie d'une certaine durée pour toujours, même si c'est son aspect caractéristique. Mais la vie éternelle est la vie de Dieu l'Éternel. Le genre de vie de Dieu, la vie que vit Dieu l'Éternel. La Bible dit que cette vie nous a été révélée, elle nous a été révélée par la venue de la personne du Christ.
Dans sa vie sur terre, le Christ était lui-même la vie éternelle qui s'est manifestée sur cette terre. Mais cette vie est également devenue un don pour chaque homme qui accepte l'œuvre du Christ Sauveur. La Bible dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Acceptez seulement le Christ par la foi et vous recevrez la vie éternelle de Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.